réalité, pour calculer le quotient intellectuel, c'est des tests qui ont été construits au moment où l'école est devenue obligatoire. Il s'agissait de définir quels élèves pouvaient être scolarisés et quels élèves ne pouvaient pas l'être. Donc ces tests sont très fiables et ils permettent de répartir la population, c'est même comme ça qu'ils sont conçus, sur une courbe de Gauss. Ce qui fait qu'il y a toujours la même proportion de gens qui sont à l'extrême, on va dire HPI, et à l'autre extrême avec troubles du développement intellectuel. Donc les chiffres, finalement, ne peuvent pas changer parce que les tests sont vraiment faits et construits pour répartir la population sur une courbe de Gauss. Donc non, il n'y a pas d'épidémie de HPI. Donc, puisque ça n'augmente pas, si on en parle plus, simplement qu'on doit plus s'y intéresser. C'est vrai que c'est plutôt valorisant. On valorise maintenant pas mal la réussite scolaire, on valorise d'une certaine manière une forme d'intelligence. On a pu avoir l'impression, comme ça, que les gens qui étaient très intelligents, donc à haut potentiel intellectuel, avaient plus de difficultés sur le plan psychiatrique ou même sur le plan psychologique, et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que maintenant, on a pas mal de recul. Les Américains s'y sont intéressés un peu avant nous, donc on a des grandes cohortes de patients, et on voit très bien qu'il n'y a pas plus de troubles psychiatriques qui sont associés à cette condition qui, au passage, HPI, n'est pas un trouble psychiatrique. Dans les troubles du neurodéveloppement, que ce soit un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble, par exemple, de type déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, vous trouverez plus facilement des adaptations dans le contact avec l'autre, dans la manière de planifier votre journée, dans la manière de vous organiser, si vous avez un niveau intellectuel élevé, que si vous n'avez pas de niveau intellectuel élevé. Et du coup, on peut avoir cette impression, en quelque sorte, que les signes ne sont pas les mêmes. En fait, ils sont simplement masqués ou compensés plus facilement par le sujet. Il faut quand même essayer de faire un examen psychiatrique de base, assez simple, pour essayer de voir s'il y a un trouble psychiatrique. Si manifestement on n'est pas dans ce cadre-là, et que la demande est celle de « j'aimerais tester mon enfant parce que je ne sais pas » ou autre, il faut être extrêmement prudent, parce que c'est quand même assez compliqué dans un sens comme dans l'autre. Vous savez, quand vous demandez pour votre enfant un test et que vous apercevez que finalement il n'est pas du tout HPI, ça peut être une déception. Cette déception, il est possible que votre enfant la vive aussi. Mais si au contraire, vous avez à ce moment-là une confirmation de l'impression, de l'intuition que vous aviez que votre enfant a un haut niveau intellectuel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir des attentes très importantes qui peuvent aussi être difficiles à gérer pour l'enfant. Je trouve que par exemple un test psychologique un peu plus large, ou même simplement un entretien psychiatrique, ou même un entretien avec une psychologue permettant de définir un peu le fonctionnement psycho-affectif, sont probablement le plus souvent plus utiles.